Sous les regards d'Abraham Mian, directeur de communication, je vous souhaite la bienvenue à cette session de l'information relative aux différentes activités de MCA Côte d'Ivoire. Dans les différentes villes d'exécution du compact, à savoir Abidjan, Béké et San Pedro, les travaux avancent bien sur le terrain. Vous aurez quelques détails dans cette édition de journal. Mercredi 18 octobre, la présidente du comité par PGS du projet Abidjan Transport, par ailleurs secrétaire générale à la préfecture d'Abidjan, était à la tête d'une grande délégation qui s'est rendue sur le parking 4 hectares dans la zone portuaire. Compte rendu dans cet élément commenté par Karidja Touré. À quelques jours du lancement effectif des travaux de réhabilitation du boulevard Port-Vridi, une délégation conduite par Mme Paul-Bénédicte Sagou s'est rendue mercredi 18 octobre sur le parking de 4 hectares pour s'enquérir des réalités du terrain. La secrétaire générale de la préfecture d'Abidjan, par ailleurs présidente du comité par PGS du projet ATP, était accompagnée de quelques membres du comité, à savoir les points focaux issus des communes de Marcory, de Trècheville, de Port-Boué, ainsi que du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport. Au plus tard, 15 novembre, le parking doit être opérationnel pour que les poids lourds viennent ici, pour que maintenant on parte sur le boulevard de Vridi, la première section. À en croire les explications de M. Lionel Atendéou, directeur exécutif du projet Abidjan Transport, les travaux devront débuter en novembre 2023. Des campagnes de sensibilisation sont programmées pour que les emprises soient libérées. Il est intéressant de dire qu'au niveau ISP, on a 43, environ une cinquantaine de personnes qui sont affectées par le projet et les indemnisations actuellement sont en cours. Voilà, donc l'entreprise aussi est suivie dans le cadre du respect comme on appelle, des normes environnementales et sociales. C'est ici que les camions devront désormais stationner pendant toute la durée des travaux sur le boulevard de Port-Vridi. Sur ce site de 4 hectares, tout y est. L'espace pour garer, des toilettes, des bureaux et bien d'autres. La délégation a terminé sa visite par une courte réunion à la base vie de l'entreprise en charge des travaux. Ce que nous avons observé, c'est que les travaux sont bien avancés. Cependant, il faudrait faire marquer que les travaux devraient être beaucoup plus avancés que ce que nous avons observé aujourd'hui. Mais cela est dû aux difficultés qu'ils ont rencontrées au départ pour le démarrage du chantier concernant les installations des entreprises et des structures avoisinantes le site. C'est un gros travail de sensibilisation qui doit être amorcé maintenant. C'est vrai que ça a déjà démarré la sensibilisation depuis le départ, mais aujourd'hui encore plus qu'hier. Tous ceux qui avaient des activités qui gravitaient autour de cela, de bien vouloir s'accommoder l'usage du parking 4 hectares. C'est ce qui nous permettra de pouvoir entamer les travaux du tronçon boulevard du Port-Vridi et permettre l'avancée plus rapide des travaux parce que nous sommes tenus par des délais. Je voudrais engager chacun de nous, chacun à son niveau, à pouvoir apporter la pierre qu'il peut pour pouvoir faire avancer de façon très efficace tout ce qu'il y a à faire comme action pour l'amélioration et l'exécution dans les délais de ces travaux. Sous le leadership du directeur général par intérim de MCA Côte d'Ivoire, Mme Viviane Ado-Gossan Koulibaly, tout le staff de MCA Côte d'Ivoire s'est retrouvé pour un mercredi de planification. Pendant 1 heure, toutes les équipes ont réfléchi ensemble sur les différentes activités de ce trimestre. Créer une bonne synergie entre les équipes et améliorer la connaissance des jalons, tels sont là quelques objectifs de cette activité. Après la visite de la direction générale de MCA Côte d'Ivoire dans le Béké, une réunion d'échange s'est tenue dans les locaux de l'entreprise dans la matinée du jeudi 19 octobre. Cette rencontre a connu la participation de la direction générale, des BET ainsi que des chefs des différentes entreprises en charge des travaux de construction d'écoles dans le Béké et à San Pedro. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre? Suivons plutôt M. Arden Kouadio, directeur exécutif du projet Compétences.
Nous avons tenu une rencontre ce jour avec l'ensemble des premiers responsables des entreprises de travaux et aussi des missions de supervision. Alors l'objectif c'est que chaque mois nous nous retrouvons et nous faisons le point des travaux, le point d'avancement. Nous tirons les leçons sur les difficultés, nous essayons d'apporter des solutions et cela arrive aujourd'hui après une visite que nous avons effectuée sur l'ensemble des sites où nous avons pu relever les principales difficultés, notamment les questions d'approvisionnement de main-d'œuvre et d'organisation. Et donc avec les directeurs généraux et les BET, nous avons trouvé ensemble disons des solutions avant d'analyser. Et donc nous repartons de cette réunion-là avec beaucoup plus d'assurance que les directeurs généraux et les BET prêteront beaucoup plus attention, je dirais, aux difficultés que nous avons relevées et que nous pourrons avoir des taux beaucoup plus encourageants pour le mois suivant. Et donc je veux en tout cas remercier cette initiative avec la directrice générale qui prend en tout cas sur elle de conduire ces réunions-là de chaque fin de mois et pour permettre aux entreprises de travaux de comprendre les enjeux et vraiment de se mettre dans cette dynamique de résultats. Après la région de Béquet, cap sur San Pedro, la délégation de la Direction générale de MCA Côte d'Ivoire est désormais dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. L'objectif est de parcourir tous les chantiers actuellement en cours, mais aussi de discuter avec les différents acteurs impliqués dans la construction de ces différentes écoles. Vous aurez plus de détails dans notre prochaine édition de journal. On va rester à San Pedro. Il n'y a pas que la direction générale qui s'y trouve, mais l'équipe de communication aussi. Que vont apporter concrètement les collèges de proximité à ces populations bénéficiaires et quelles sont leurs impressions? Cyril Ouraga a tendu son micro à M. Moussa Dirasouba, directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation à San Pedro. Il y a un engorgement dans nos établissements où vous verrez des classes où il y a plus de terminales où il y a plus de 120 élèves. Vous voyez que c'est dû au fait qu'il y a une insuffisance d'infrastructures. Et toutes ces classes qui nous sont promises, à la fin de leur réalisation, je vous assure que vous aurez soulagé toute la région. Et permettre au moins de retenir les enfants dans leur environnement parce qu'ils viennent de localités enclavées parfois où l'accès à l'école n'est pas du tout facile. Et c'est en cela que lorsque j'ai été informé du projet et de toutes les étapes, j'ai vu tout le sérieux et parce que franchement dit, il faut saluer cette rigueur qui accompagne le projet. Voilà, à toutes les étapes, la direction régionale est informée, nous sommes associés et du coup aujourd'hui nous sommes au même niveau d'information. Et en tout cas c'est une fierté pour moi parce que je ne crois pas que toutes les religions n'en ont pas bénéficié et pour San Pedro en tout cas c'est déjà un succès à mon sens. Nous saluons le partenaire Millennium Talent Corporation à travers MCA qui franchement nous aide. Imaginez-vous, le directeur régional n'a pas de véhicule. Mais ce véhicule m'accompagne dans la région pour l'accomplissement de mes activités administratives et autres suivis. Et ça, je ne peux que dire merci encore. C'est sur cette image enregistrée en novembre 2022 que nous allons fermer ce tour de l'actualité que j'ai pris le plaisir de présenter. Toute l'équipe de communication vous remercie de votre aimable attention. Abraham Mian, Cyril Ouraga, Aniela Nguessan et moi-même vous souhaitons une excellente semaine de travail.